Voilà, donc c'est un plaisir d'être avec vous et merci pasteur François d'avoir assuré pendant mon absence, comme toujours et merci à l'église, merci, c'est peut-être un petit peu fort. Merci. Voilà, on va continuer notre aventure de Romains, si vous voulez bien. Yes, Romains et on va s'arrêter sur, 2 versets en particulier dans Romains chapitre 8. On va les lire ensemble et on va parler d'un sujet qui est très important encore, mais tous les sujets de la parole de Dieu sont souvent importants, mais celui-là, il est vraiment important et il nous concerne aussi tous, d'une manière ou d'une autre, selon les saisons, mais il nous concerne tous. Donc Romains chapitre 8, versets 17 et 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton œuvre et merci de nous aider par le Saint-Esprit à écouter, à entendre, à recevoir, à comprendre, à grandir, à découvrir et par la foi à recevoir ta parole et à la laisser œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, nous convaincre, nous donner des convictions, nous donner un cadre de référence au fond de notre cœur qui soit en accord avec toi, avec la vérité, avec ta parole et qui nous permette de construire, d'avancer et d'être en bénédiction pour toi et pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on a parlé la dernière fois du Père, d'accord? Le fait Dieu nous avait donné un Père, qu'on était devenu enfant de Dieu. Et là, on pourrait se dire qu'avec un Père comme ça, mes amis, hein, euh, avec un Père comme ça, on n'a rien à craindre. Et c'est la vérité, on n'a rien à craindre. Avec un papa comme ça, on a une assurance, on a un avenir. Mais néanmoins, ces versets-là nous rappellent la réalité du monde dans lequel on vit et ce problème auquel on est tous confrontés, hein, c'est c'est le problème de la souffrance. C'est le problème de la souffrance. Elle est mentionnée ici, d'accord? On dit: «Bah, on est enfant de Dieu, on est héritier». Bon, ça y est, c'est bon, c'est là, hein, c'est comme la fin des contes, hein, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. On dirait qu'il y a plus de problème après. Ils vont s'aimer tout le temps, ils vont avoir plein d'enfants, ils seront riches, ils manqueront de rien, ils seront en bonne santé, ils seront jamais malades, ils mourront jamais. Sauf que la réalité, ça c'est les contes pour les enfants qui nous font rêver. La réalité, c'est que quand on devient chrétien, bah, il y a quand même une réalité, problème peut-être de finances, de relations, de santé, voilà, de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, ils sont toujours là. Donc et là, il y a quand même, la fin du verset 17, voilà, on est héritier, co-héritier avec Christ. Et puis là, si toutefois nous souffrons. C'est étonnant. Ah, on est enfant de Dieu, pourquoi tu veux qu'on souffre? On est enfant de Dieu, maintenant on va s'amuser, on est protégé, on a un refuge, on risque plus rien. Et puis, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc il y a un processus, il y a apparemment cette souffrance qui est là et qui nous amène, visiblement, la souffrance et la gloire sont liées. Hein, et verset 18, c'est encore précisé, j'estime que les souffrances du temps présent, donc là, aujourd'hui, on souffre, on a nos épreuves, on a notre passé avec lesquels quelquefois on lutte, on a nos blessures, on a les craintes de l'avenir peut-être, alors qu'on ne devrait pas avoir la crainte de l'avenir, puisque notre avenir est assuré. Mais la réalité, c'est que voilà, peut-être il y a des factures à payer, peut-être que voilà, on a une échéance, on doit faire des examens de santé, on ne sait pas si ça sera cancéreux, pas cancéreux, ça c'est la réalité, n'est-ce pas? Donc j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et j'aimerais vous dire qu'on ne peut même pas la comparer, la souffrance du temps présent et la gloire qui nous attend, il y a même pas de comparaison possible. On n'est pas dans les mêmes dimensions, voilà, hein? Mais il y a, pour ici-bas, le temps présent, il y a de la souffrance encore. D'accord? Donc le problème de la souffrance de l'homme, ça c'est un grand sujet qui fait que beaucoup de gens, dans ce monde ne croient pas en Dieu.
parce qu'il se retrouve avec ce dilemme, puisque nous croyons dans un Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il se présente. Il est le créateur, il est l'initiateur, sans lui rien ne se fait. Enfin, il contrôle tout, tout tient dans ses mains, je veux dire, tout lui appartient. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est Dieu. Voilà, il est infini, il est éternel, il est hors de la création, dans la création, il est partout, c'est notre Dieu. D'accord? Rien ne lui résiste. Qui pourrait résister à l'éternel? Personne. D'accord? Donc, et en plus, il se révèle comme un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, d'accord? Et la question, c'est comment, si il est amour comme il dit qu'il est et qu'il est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il permet la souffrance auprès de ses enfants? Parce que là, on parle de ses enfants. Nous qui sommes enfants, héritiers, hein, si nous souffrons toutefois, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous, on souffre encore? Comment c'est possible? Il dit, il arrête et on souffre plus, c'est fini. On n'a même pas besoin, on prie, on n'est plus malade. Ah. Et on prie, on ne mourra jamais, presque. Et donc, peut-être que la suite du texte nous éclairera un petit peu pour comprendre la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et, euh, et on va y revenir. Donc, nous savons, on vient de voir qu'on a été adopté en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre prérogative aujourd'hui, et c'est la prérogative de tous les croyants en Christ, hein, d'avoir un Père céleste merveilleux. Donc voilà, ça c'est un acquis, on ne revient pas là-dessus. Ce passage qu'on n'a pas lu mais qui précède, hein, ne laisse aucun doute quant à nos privilèges de fils et de filles de Dieu, d'avoir un Père aimant, parfait, d'être en pleine sécurité sous sa protection, la protection du Dieu Tout-Puissant, d'accord, et de pouvoir jouir un jour d'un héritage et d'un avenir glorieux. Mais c'est pas la fin d'un conte merveilleux, comme je disais tout à l'heure, hein, où il semble qu'il n'y aurait plus de problème d'aucune sorte. En fait, les bienfaits que Dieu nous offre en devenant enfant de Dieu, en devenant fils et fille de Dieu, et là, ça parle pas juste de petits enfants, mais d'enfants mûrs. Et, hein, il y a deux noms qui sont employés dans le grec. Il y a le teknon et le ouios. Hein, donc, on est à la fois des teknons, des petits-enfants de Dieu, et en même temps, on est les ouios. Ça veut dire qu'on est des enfants mûrs, des fils et des filles qui sont capables de diriger des affaires de la famille, d'accord, donc qui ont la responsabilité de leur vie, de conduire leur vie et de révéler le règne et le cœur du Père, évidemment. Et donc on voit tous ces bienfaits qui nous sont accordés, euh, mais ça ne transforme pas notre réalité euh, en un rêve. C'est-à-dire que ça y est, c'est comme, vous savez, c'est un peu dans les... ce que nous, on aurait aimé que Dieu fasse, c'est comme dans les... Comment on appelle ça? Les blockbusters, les grands films là, avec les grands, comment ça s'appelle là, les grands super-héros. C'est pas comme ça qu'on dit? Moi, je sais pas comment on dit, mais enfin, vous voyez ces films où même les enfants, où ils sont tous là, les héros. Ils se battent contre les méchants, ils sont tous ensemble. T'as Superman, t'as, je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas trop ça. Mais enfin, bon, vous imaginez ça. Et nous, en fait, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'en devenant enfant de Dieu, on nous reçoive la cape de, je sais pas, les pouvoirs de Spider-Man, je sais pas, c'est quoi, c'est celui qui a le bouclier, là. Je sais pas comment il s'appelle. Enfin, ouais, on aurait toutes les armes, on aurait tout. On serait comme dans une bulle. Ça y est, on est intouchable. Et on vit sur cette terre. Et puis, oh, il y a quelqu'un qui nous attaque. Boum, on répond, on lui casse la figure. Je veux dire, on est. Hein, ça nous aurait plu, ça. Ça, c'est ce que ce monde attendait. Et en réalité, la réalité, c'est que Dieu vient au milieu de nous et on continue à être dans les galères. On continue à échouer, on continue à avoir des problèmes, on continue à, à souffrir. Mais oui, Dieu Tout-Puissant, il n'est pas là, c'est pas possible. En réalité, ce que nous avons reçu, ce que nous sommes devenus, ça doit nous permettre de transcender cette dure réalité dans laquelle on est et à laquelle tous les hommes sont soumis. Et c'est ce qu'il explique un peu après. Il dit la création a été soumise à la vanité.
toute la création a été soumise à la vanité, à la servitude de la corruption. La création tout entière, au verset 22, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. On est dedans. Et avec elle, on souffre. On souffre dans ce monde de péché, le péché qui est en nous et autour de nous et dans ce monde. Et pour l'instant, la victoire n'est pas complètement manifestée. Mais ce que Dieu désire, c'est qu'elle se manifeste dans le cœur, qu'elle se manifeste entre nous et Dieu. Et une fois qu'il y a cette relation, cette restauration, ce pardon qui est découvert, cette puissance invisible qui transforme les cœurs, alors la relation va pouvoir se manifester avec les frères et sœurs, dans l'Église. L'amour, la bienveillance, le pardon, d'apprendre à se connaître en Christ, de se voir en Christ, hein, de s'aimer inconditionnellement, sachant qu'aucun d'entre nous n'est parfait ici. Moi le premier. Et qu'on a besoin, non pas d'excuser le péché des uns et des autres, mais de savoir encourager chacun d'entre nous à continuer à croire que oui, on n'a pas rêvé, oui, on a rencontré la vérité, oui, on a une puissance en nous, oui, on est enfant de Dieu, oui, on a le Seigneur avec nous. Donc, devenir chrétien, posséder la citoyenneté céleste, on voit ça dans Éphésiens 2, 19, vous êtes concitoyens des saints gens de la maison, être le temple du Saint-Esprit. Et il y a deux versets dans 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19 où 1 Corinthiens 3, 16 parle de on est le corps de Christ ensemble, le temple du Saint-Esprit, et individuellement, 1 Corinthiens 6, 19, on est chacun le temple du Saint-Esprit. Mais ça ne nous affranchit pas de toutes les réalités de la souffrance, en réalité. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que vous vous rappelez dans l'histoire de la parabole du semeur, lorsque Jésus parle de cette graine qui tombe dans le terrain rocailleux, qui n'a pas beaucoup de terre, hein, qui reçoit la parole avec joie, il explique après. Mais c'est quelqu'un, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une position, dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a une persécution, il n'a pas de persévérance, il n'a pas de foi, il ne continue pas à croire Dieu, il ne continue pas à croire qu'il... En fait, ce qu'il voulait, lui, c'était juste la cape de Superman. Mais pas rencontrer ce Dieu tout-puissant dans les limites de notre humanité, avec nos faiblesses, avec nos manques, et de rencontrer que ce Dieu-là, ce qui l'intéresse, c'est pas de faire des choses à la hollywoodienne, c'est de transformer un cœur de pécheur en saint. Et c'est son projet, et c'est ce qu'il va faire. Donc, en fait, Dieu nous fait la grâce de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le connaître. Et on est toujours dans ce monde de péché, donc on est toujours là, et on n'est pas épargné des conséquences du péché, donc la souffrance. Voilà, le monde a été soumis à cette vanité, aux conséquences du péché. C'est le choix de l'homme, hein. Alors, c'est pas le choix de Dieu, mais c'est la décision d'Adam, on en subit les conséquences. Et on aurait fait la même chose si on avait été à sa place. Donc, la Bible même, et c'est Paul, alors vous allez me dire, Paul, il était un peu extrême peut-être, mais dans Philippiens chapitre 1, verset 29, je vous lis le verset, il dit ceci, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, ça c'est la grâce, on a cru en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Ah! Alors mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux croire en lui pour plus souffrir justement. Je pensais qu'en devenant chrétien, j'aurais plus de souffrance. Si je fais le bien, j'aurais plus de problèmes. Pasteur François, est-ce que tu peux arrêter la clim là et là? Parce que je vais cuire derrière ça, merci. En fait, nous, dans notre humanité, dans notre fragilité, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de fuir la souffrance. D'accord? L'homme, s'il peut éviter la souffrance, il va éviter la souffrance. Et en réalité, c'est quand même normal que, puisque nous sommes tous pécheurs, on subisse une part de souffrance, puisque c'est la conséquence. Enfin, je veux dire, la souffrance, c'est la conséquence du péché. Avant le péché, il n'y avait pas la mort, n'est-ce pas?
Mais puisqu'on est tous pécheurs, bah, c'est normal quelque part, enfin, c'est la conséquence logique qu'on souffre, hein. Alors quand on est victime, ça nous arrive, hein, souvent d'être victime du mal des autres, mais on ne se rend pas compte lorsque nous sommes acteurs du mal qui ronge ce monde. Et j'aimerais vous dire que c'est pas parce qu'on a été victime de choses difficiles que d'un autre côté, on ne peut pas être acteur du péché dans ce monde. D'accord? Une victime ne la rend pas sainte et justifiée. C'est pas parce que tu as été victime que maintenant tu es saint et juste. Non, tu es toujours pécheur. Brisé peut-être, en tout cas affligé, beaucoup de souffrance certainement, ça c'est on le remet pas du tout en cause. Mais c'est justement, si on comprend cette souffrance, on comprend qui est Dieu, on comprend le plan de Dieu, heu, ben et c'est ce dont on a besoin en fait. C'est de comprendre que de devenir chrétien et on va avancer avec ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au début de ce chapitre 8, c'est que Dieu a envoyé son fils unique, dans une chair semblable à la nôtre. À part qu'elle n'était pas comme la nôtre, c'est qu'il n'y avait pas cette nature pécheresse en Jésus-Christ, hein, dans Romains chapitre 8, verset 23, il était sans péché. Mais lui qui était sans péché, imaginez bien, lui qui était sans péché, lui qui était le juste, 1 Pierre 3,18, hein, lui le juste, lui qui était et accepté, l'homme parfait, a accepté de devenir le bouc émissaire, a accepté de devenir l'agneau de Dieu, hein, le juste qui allait mourir pour les injustes en payant le péché de chaque être humain à notre place. Et je vous lis quelques versets que vous connaissez bien dans Ésaïe 53, à partir du verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. De qui on parle? On parle de notre Seigneur. Lui, il était sans péché à la différence de nous. Lui, il était parfait. Et pourtant, il a accepté, il a choisi de son plein gré de subir les conséquences de ce monde de péché. On parlera tout à l'heure de souffrances justes et des souffrances injustes. Et on va revenir à ça. Et le Fils donc s'est incarné, s'est identifié à nous. Euh, et il n'était pas dans une bulle magique qui le protégeait de la faim, de la fatigue, des larmes, de la sueur. Donc, il a souffert sur cette terre, dans son humanité. Il a souffert dans ses... Vous imaginez, lui qui était sans péché, vivre dans un monde de péché, de corruption, d'opposition, de méchanceté, de mesquinerie, de cupidité, de tout ce qu'il voyait de religiosité, d'apparence. Nous, ça nous choque, mais on comprend parce qu'on est dedans. Et lui, des gens qui le rejettent, des gens pour qui il vient mourir, qui vient sauver, qui le crucifient, n'est-ce pas? Il a souffert donc de la méchanceté des hommes, de la corruption de ce monde, et pourtant sans jamais pécher. Et et il y a quelque chose qui est étonnant dans Hébreux chapitre 5, c'est que ce Jésus qui était parfait, sans tache, sans péché, dans son humanité a dû apprendre quelque chose, l'obéissance. L'obéissance, la foi en Dieu, croire Dieu, plus que sa perception peut-être ou centrée sur lui. Nous, on a notre justice propre souvent, mais de faire confiance à Dieu. Et on voit cette lutte, hein, même jusqu'à la fin, lorsqu'il est à Gethsémane et qu'il lutte pour éviter d'aller jusqu'à la croix, s'il y avait un autre moyen. Parce que voilà, dans notre nature, on ne veut pas mourir, on ne veut pas souffrir. Voilà, on est constitué comme ça. On veut essayer de trouver le chemin le plus facile, le moins tortueux, hein. Et c'est dangereux parce que quelquefois, on peut arriver à échapper à quelques souffrances, à éviter quelques contraintes, à éviter quelques de ne pas prendre notre croix et en pensant que voilà, ça va aller, mais tôt ou tard, ça nous rattrape, hein. Devant Dieu, ça nous rattrape tôt ou tard. On peut échapper pour un temps, mais face à la réalité de la vie, ça nous rattrape tôt ou tard.
Donc, verset 8, il est dit qu'il a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, un peu plus loin. Et cette obéissance, ben, c'est celle à laquelle Dieu nous invite. Et comment nous, on va pouvoir apprendre l'obéissance? Vous imaginez si Dieu nous avait donné une bulle dans laquelle on est? Vous imaginez l'orgueil, la suffisance, le péché qui est encore en nous, ce qu'ils auraient été capables de faire? On serait tous devenus des enfants rois, ingérables, jamais satisfaits. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit des fils et des filles éduqués, qui lui ressemblent, qui ont son parfum, qui ont son caractère, qui ont. Et notre Seigneur, quand lui, il est venu sur cette terre, parce que c'était un monde de péché soumis à la vanité, il savait qu'il allait avoir la souffrance. On peut baisser un peu le son, s'il te plaît, le volume. Merci. Et sa première venue, c'était de venir en tant que Messie souffrant. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il va revenir en tant que Messie victorieux et établir sa pleine victoire, mais c'est pas encore fait. Et on est dans cette période, on est dans cet entre-deux quelque part. Et nous, nous, on est ceux qui étaient avant sa venue, ils attendaient la venue du Messie. Et ils pensaient qu'il allait les délivrer, que tout le monde aurait sa cape et que tout le monde serait, voilà, et qu'on écraserait les méchants. Mais Jésus était venu pour des hommes et des femmes méchants, pécheurs, tous. Certains sont plus victimes que d'autres, certains sont plus acteurs que d'autres peut-être. On est tous malades, hein, n'est-ce pas? Et il fallait que d'abord il paye pour ça, qu'il règle notre dette et qu'il puisse afin de nous offrir le pardon. Son obéissance et sa soumission au Père ont été sans défaut parce qu'il a accepté de souffrir. On l'a lu tout à l'heure, il n'a pas ouvert la bouche, il s'est pas plaint, il n'a pas contredit, il n'a pas dit ah non mais moi je vais faire autrement que comme le Père. Non, il a accepté de faire confiance au Père et d'affronter la souffrance avec la force de l'espérance. Et on parlera de ça certainement dimanche. Avec la force de ce que Dieu était là. Même si peut-être quand il meurt à la croix, excusez-moi, ça semble une défaite. N'est-ce pas? La croix, c'est une défaite. Et il porte sa croix comme il était soumis à Rome, à ce monde, à la puissance de ce monde. Et il meurt. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il a tout raté, Jésus. Et en fait, il était en train d'accomplir parfaitement. Je veux dire, c'est pour ça que face à nos souffrances, face à nos souffrances, il faut jamais désespérer. Parce que nous savons que la mort vient. La mort à nous-mêmes, la mort à certaines situations, à notre orgueil, à notre prestige, à notre renommée, à notre tout ce que vous voulez. Mais derrière cette mort qui vient, il y a une autre vie qui arrive. Une autre vie qu'on a reçue qu'on ne voit pas encore. Et cette vie qu'on a reçue de fils et de filles de Dieu, c'est après la mort qu'elle se manifeste. C'est après que la souffrance, c'est après le travail de la souffrance dans le cœur de chacun d'entre nous que cette victoire se manifeste, que cette nouvelle vie se manifeste pour nous, mais pour les autres. Et donc, on pourrait dire, mais comment, s'il y a quelqu'un que le Père aimait, c'est bien le Fils. Matthieu 3, 17 et 17, 5. D'accord, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. S'il y a quelqu'un que le Père aimait, c'est le Fils. Pourquoi il lui a plu, hein, pourquoi lui a-t-il plu de le briser par la souffrance? En résumé, lorsque on n'a aucune connaissance du cœur du Père et qu'on a une logique simplement humaine, c'est de dire que Dieu, le Père, est un sadique et il prend plaisir à faire souffrir les gens. Et c'est comme ça que le monde le voit et c'est pour ça qu'il le rejette. Mais nous savons que notre Père n'est pas sadique, n'est pas, n'est pas méchant, il est bon et il veut notre bien. Mais il ne peut pas enlever le péché comme ça d'un coup d'une baguette magique. Il faut que chacun d'entre nous, on commence à goûter et à comprendre la réalité de ce qu'a été le péché, de ce qu'il a produit, de ce qu'il est capable de faire. Et il faut que notre cœur soit, nous aussi, brisé par la souffrance.
Et c'est pour ça que Dieu permet encore la souffrance dans la vie des croyants, de ses enfants. Ah, Jésus même a tellement souffert qu'à un moment donné, et la pire de ses souffrances, vous savez ce que ça a été? C'est lorsque, sur la croix, il dit: «Père, pourquoi m'as-tu abandonné?» Et à un moment donné, le Père a dû détourner le regard parce que Jésus a pris les péchés du monde entier. Et le jugement est tombé sur lui. Et il y a eu une séparation qu'il n'y avait jamais eu entre le Père et le Fils dans la Trinité, hein. Et pourtant, il n'avait commis aucun péché. S'il y a quelqu'un qui n'a subi que des souffrances injustes, c'est Jésus. Et il n'a jamais ouvert la bouche. Il l'a accepté. Et vous savez ce qui est merveilleux? C'est qu'il a continué de croire que Dieu le Père l'aimait et que le plan qu'il avait pour lui était parfait. Et c'est ça notre défi. C'est quand on souffre, on a envie de lever le poing contre Dieu. On voit l'histoire de Job, hein? Au départ, voilà. Et puis plus les choses arrivent et plus on voit son raisonnement, sa justice propre qui commence à ressortir. Bon, ses amis l'ont pas beaucoup aidé, il faut dire, hein. Heu, mais heu, mais Dieu était en train de faire une œuvre dans le cœur de Job. Et à un moment donné, cette œuvre se fait et Job le reconnaît et le découvre et s'émerveille. Il a été méprisé, rejeté, abandonné, opprimé, maltraité, ça c'est notre Seigneur. Je veux dire, quelle souffrance il n'a pas subie. Il est dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans jamais pécher. Ésaïe 53,5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et j'aimerais nous mettre en garde ce soir, et on va peut-être s'arrêter bientôt, mais sur cette pensée qui est malheureusement commune à beaucoup de croyants, qui est commune à la pensée humaniste de ce monde, bien qu'il n'y ait pas Dieu dans l'image, mais dans le principe. Mais c'est une pensée qui est diabolique et qui nous affecte. Et je vais vous donner en 2-3 mots comment ce que je veux vous communiquer. Euh, je fais ce qui est bien pour que Dieu m'épargne de souffrir. Combien de gens dans ce monde fonctionnent comme ça, en pensant qu'en faisant ce qui est bien, ils vont moins souffrir. Et il faut reconnaître qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, si on fait, hein, on pourrait prendre l'exemple du roi David. Son péché avec Bathsheba, la polygamie, il a payé cash, hein. Les souffrances, les conséquences avec son fils qui se rebelle, un de ses fils qui tue un de ses demi-frères. Enfin, je veux dire, sa famille, c'était le chaos total, hein, chez David. Il a réussi dans plein de domaines, mais dans celui-là, c'est pas un exemple à suivre, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens, ils disent: «Bah, si je fais le bien», et je dois. Vous imaginez, regardez, je prends un exemple très clair. Je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, j'ai une vie saine, je fais du sport, j'ai un cancer. Et j'ai tout fait bien. C'est pas juste. Alors le gars qui boit, qui fume, qui fait n'importe quoi, bah, lui, le cancer, c'est normal. Mais moi, pourquoi j'ai un cancer? C'est pas juste. Vous voyez la pensée? Alors pour nous les chrétiens, c'est un peu la même chose, hein. Et si je sers Dieu, que je m'applique à bien faire, à lui obéir, bah, Dieu va me bénir, il va me préserver des problèmes et de la souffrance. Faux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien faire, c'est obéir à Dieu, le suivre, le servir. Mais on ne fait pas ça pour être épargné de la souffrance. En fait, personne ne peut être épargné de la souffrance. Et elle arrive d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? L'épreuve, elle vient d'une façon ou d'une autre, elle est différente pour chacun, on a chacun une histoire différente. On va, nous aussi, subir des injustices, la méchanceté de ce monde, comme notre Sauveur. Nous qui sommes enfants de Dieu. C'est Jésus qui le dit en Jean 15, 20, il dit: «Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.» Donc de suivre Jésus, c'est pas dire: «Ah ben voilà, je vais suivre Jésus, donc ma vie, je vais avoir une famille, une femme, va être belle, des enfants, la maison, enfin tout va aller bien.» Il y en a qui pensent que c'est ça, être chrétien. D'accord? Je vais à l'église, et il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils font ça pendant quelques années, ça semble aller bien, puis tout d'un coup, bing!
Ils perdent un enfant, ils perdent leur travail, enfin je veux dire la vie. Ah non mais, attends, je t'ai servi toutes ces années, voilà ce que tu me donnes? C'est pas normal ça, c'est pas le deal qu'on avait fait. Mais ça, c'est le deal que toi tu as pensé faire avec Dieu, mais c'est pas le deal qu'il fait avec nous. Il est clair. C'est pas parce qu'on marche avec Dieu on va peut-être pas souffrir les persécutions, les oppositions. Regardez, s'il y en a un qui a marché avec Dieu, c'est bien Paul. Lisez 2 Corinthiens chapitre 11, vous verrez tout ce qu'il a traversé. Et pourtant, il marchait avec Dieu. Mais parce qu'on est dans une bataille, on est dans un combat spirituel, on est dans un monde de péché. Et si on veut marcher avec Dieu, eh bien, on aura l'opposition. Donc, on sera confronté à des souffrances. Mais ces souffrances que Dieu permettra dans nos vies ne sont pas nos ennemis. C'est ça que je voulais vous communiquer euh, ce soir. Nous, on voit ça comme la chose à fuir, n'est-ce pas? Est-ce que je m'arrête là? Encore 2 minutes? 3 minutes? 5 minutes? Allez. Euh, on va lire, j'ai lu un texte ce matin dans Lamentation, chapitre 3. C'est le prophète Jérémie. Et on peut dire quoi, le prophète Jérémie? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du prophète Jérémie? C'est que c'est le prophète de la souffrance. Il est pas, son peuple ne l'écoute pas, le persécute, le jette dans une fosse. Enfin, je veux dire, il a souffert. On peut pas le nier, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il dit au chapitre 3 de Lamentation. Il dit: Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Attends, Seigneur, moi je marche avec toi. Pourquoi tu me conduis dans les ténèbres et pas dans la lumière? Il peut y avoir des saisons où dans nos vies, Dieu est en train de faire un travail profond, d'accord, de brisement. Euh, contre moi, alors là, il parle de l'opposition, hein. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Dieu qui, des fois, s'oppose à nous. Non, non, c'est pas le Dieu de la Bible, ça. Dieu, il est bon, il est gentil, il m'aime, il va pas me faire des choses comme ça. Regardez l'histoire de Job. On ne pourrait pas supporter un centième de ce qu'il a supporté. D'accord? Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. C'est pas des paroles édulcorées, là, hein, c'est une réalité. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Des moments quand on a perdu Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Euh, il y a des moments difficiles en tant que chrétien. On n'est pas toujours sur le haut de la montagne, on est souvent dans la vallée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu est le Dieu des montagnes, il est aussi le Dieu des vallées. Et je dirais que pour ceux qui ont déjà vécu un peu, on sait ça. Parce qu'on a eu des montagnes et des vallées. Pour les jeunes croyants, peut-être vous êtes encore sur la montagne, mais la vie sera faite de vallées aussi. Mais c'est le même Dieu. Et c'est pas un Dieu, alors je le rejette quand je suis dans la vallée, je veux plus entendre parler de lui. Ou je l'abandonne quand je suis dans la vallée. Non, non, j'ai besoin de le rencontrer dans la vallée comme je le rencontre et le contemple sur la montagne. Donc il y a tout un passage, on n'a pas le temps de le lire, mais verset 15. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de sang. Et verset 18. Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Vous êtes déjà arrivé au bout de espérer en l'éternel? Au bout de vous-même? Comme on dit les jeunes, au bout de sa vie? Dieu le permet. Parce que quand on arrive au bout de sa vie, il ne reste plus qu'une seule personne qui compte. Et c'est celui qu'on veut voir. Et c'est celui qui nous attend.
Et il a été obligé par la souffrance d'enlever tout le reste pour qu'on soit prêt à voir, à le voir lui, à le rencontrer lui. Et verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc ça, c'est une réalité. Notre âme est abattue souvent, quelquefois. Et qu'est-ce qu'il fait là? On va pleurer, se lamenter, on va abandonner Dieu. Verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et là, on pourrait dire, mais attends, chaque matin, les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel se renouvellent. Sa fidélité est grande. Il n'est pas en train de nous abandonner. Il a jamais abandonné Job. Il était en train de préparer Job pour le rencontrer. Et c'est ça le travail de la souffrance. Et j'aimerais dire, il n'y a pas de raccourci à ça. Il n'y a pas une école, il dit, bon, je vais vous apprendre la souffrance, comment l'éviter, comment vous protéger. Non, non, la souffrance, elle arrivera. Elle nous amènera au bout de nous-mêmes. Mais parce que Dieu veut nous introduire dans cette nouvelle vie qu'il a préparée pour nous. Et il y en a un seul qui doit rester. Et le seul qui est digne de rester, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. Ça veut dire que ce qui est en nous doit être brisé, ce qui est en nous, les forteresses, les résistances, l'orgueil, la suffisance, la force, tout ça. Et quelquefois, c'est douloureux. Donc, ce message n'est pas pour nous désespérer. C'est pour nous dire que, et on verra, on continuera dimanche. Il y a encore de nombreux points que je n'ai pas mentionnés ce soir, mais le projet de Dieu, ce n'est pas de nous épargner la souffrance tant qu'on est sur cette vie, sur cette terre. D'accord? Et donc, on souffrira, quelquefois, conséquence de nos mauvais choix, mais on souffrira aussi des souffrances injustes, conséquence des mauvais choix des autres. Et là, on peut prendre l'exemple de David aussi quand il fuit devant Saül. D'accord? Souffrance injuste, il ne méritait pas ce traitement. Donc ça nous arrivera à nous aussi. Mais toute cette souffrance, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et qui nous prépare pour quoi? Pour la gloire éternelle. Et vous savez comment elle est notre vie sur cette terre? Dans Jacques 4,14? Une vapeur. Une vapeur face à l'éternité, dans la gloire. Quand on a cette perspective, on peut accepter de se taire, de souffrir. Et quand on souffre, vous savez, il y en a un qui peut s'identifier à nous. Dans Hébreux chapitre 4 et verset 15, il a été tenté en toute chose sans jamais pécher. Et c'est pourquoi il peut s'identifier à nous. Et j'aimerais vous dire que quand un croyant, quand un enfant de Dieu souffre, Dieu est à l'œuvre. Je me rappelle de cette illustration. Mon frère est prothésiste dentaire. Et donc, quand il a préparé son travail à la fin de la journée, qu'il doit couler les couronnes et tout ça, il met tout ça dans un four et à haute température pour faire fondre le métal et pour que tout ce qu'il a préparé, la cire qu'il a préparée dans ses moules de plâtre, puisse être remplacée par le métal. Et un jour, j'étais là quand cette opération devait être faite et là, il m'a dit: «Là, je suis plus là, tu ne me regardes pas, tu ne me parles pas», parce qu'il devait être très concentré sur, sinon toute sa journée est foutue. S'il y a des bulles si c'est pas fait correctement, si c'est pas fait au bon moment. Et j'aimerais vous dire que quand on est dans le four de l'épreuve, pensez pas que Dieu est en train de regarder ailleurs, non, il est concentré sur nous. Il est en train de nous regarder nous. Il sait exactement la température, le temps, le timing, il sait tout dans l'épreuve. Nous, c'est toujours trop, mais lui, il sait exactement. Et ce qu'il est en train de faire, c'est pour façonner en nous son caractère. Donc, ne nous décourageons pas quand on souffre, quand on est au bout de nous-mêmes, mais apprenons à découvrir ce Dieu qui se cache dans les ténèbres, ce Dieu qui on ne le comprend pas, mais ne le rejetons pas, croyons-le, plus que avec pas comment dire, dans une forme de passivité ou une forme de, j'ai pas le mot, de hein? De fatalisme, merci. Mais de le rencontrer avec une foi active, dire: «Seigneur, je je veux te voir». Et quand on est brisé,
en psaume 51, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé. Hein, comment il dit ça exactement, psaume 51? Et je m'arrêterai là et merci pour votre écoute. Psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Donc, ne pensez pas quand nous souffrons que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a rejetés, que Dieu nous abandonne. Non, Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Dieu est un Père qui nous aime, qui nous éduque, qui nous prépare pour la gloire éternelle. Et ça ne peut pas se faire sans la souffrance. Donc, nous avons essayé de répondre à cette question, comment un Dieu tout-puissant qui nous aime peut permettre la souffrance. Il l'a permis pour son Fils unique, et il la permettra pour nous, ses enfants, pour nous apprendre l'obéissance, pour nous apprendre à la rencontrer, pour nous apprendre à lui donner la place qu'il mérite d'avoir, pour, pour se mettre à la place que nous devons avoir vis-à-vis de lui. D'accord? Et ça, il n'y a pas d'autre moyen. C'est l'école de la vie, c'est l'école des déceptions, des souffrances, des incompréhensions. Mais notre foi ne défaille pas. On n'est pas comme cette graine qui est tombée dans un sol rocailleux qui, dès qu'il y a une difficulté, oh ben non, Dieu non. Moi, je voulais la super cape, je n'ai pas la super cape, donc j'abandonne et je vais vivre ma vie. Non, non. Dieu, il n'y a pas d'autre réponse que toi. Jésus, il n'y a pas d'autre réponse que toi. D'accord? Et tu es le seul qui peut me consoler. Il fait la plaie et il la guérit. Que Dieu vous bénisse.